Bienvenue chers étudiants au cours d'anatomie humaine portant sur l'anatomie des membres thoraciques. Je suis le docteur Laleye Christelle Marie, chirurgien, enseignant d'anatomie à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Comme vous le savez, l'anatomie humaine est une science fondamentale au carrefour de toutes les disciplines en sciences de la santé. Ce cours aura pour objectif général de vous permettre d'acquérir les connaissances initiales sur l'anatomie des membres thoraciques. De façon plus spécifique, ce cours s'articulera autour des sections de l'anatomie descriptive du membre thoracique. Il y aura comme objectif spécifique de décrire les reliefs visibles sur les os du membre thoracique, de décrire les différentes articulations unissant les os du membre thoracique, de classer par loge, plan, innervation et action les muscles du membre thoracique, d'identifier l'origine, la terminaison et les branches des troncs vasculaires. Et enfin, pour finir, expliquer le mode de constitution du plexus brachial. Pour ce faire, ce cours s'articulera autour de 5 thèmes, le premier étant l'ostéologie, et nous permettra de revenir sur le squelette du membre thoracique, notamment le squelette de la ceinture du membre thoracique, le squelette du bras, celui de l'avant-bras, puis le squelette de la main et des doigts. Ensuite, la deuxième section portera sur l'arthrologie et au cours de cette section, nous verrons le complexe articulaire de l'épaule, l'articulation du coude, les articulations de l'avant-bras, puis les articulations de la main et des doigts. La troisième section portera sur la myologie et nous aborderons successivement les muscles de l'épaule, les muscles du bras, de l'avant-bras, puis ceux de la main et des doigts. Nous aborderons par la suite l'angiologie, qui est l'étude des vaisseaux, et nous passerons en revue les artères et les veines du membre thoracique, et nous terminerons par l'étude des nerfs, la neurologie, notamment le plexus brachial et ses branches terminales. Cet enseignement se fera en mode hybride. Dans un premier temps, nous aurons des séances en présentiel au cours desquelles je ferai des schémas au tableau. À l'aide d'une tablette graphique, je vous montrerai la conformation dans l'espace des structures anatomiques étudiées. Dans un second temps, nous aurons les travaux dirigés au cours desquels, qui se feront en ligne et au cours desquels je vous donnerai des exercices assortis d'une évaluation. Et pour terminer, en laboratoire d'anatomie, nous aurons quelques séances de pratique sur des maquettes osseuses de spécimens humains post-mortem. Au terme de cet enseignement, l'évaluation sera sommative par des questions à réponse courtes, puis des représentations de schémas. Il est important de retenir quelques consignes. Sur les schémas au cours des évaluations, les schémas et les légendes doivent rester sur la même page. Il faut éviter de les dissocier. Toujours concernant les schémas, les légendes, les traits de légende ne doivent pas être croisés, facilitant ainsi la lecture de votre schéma. Il faudra également éviter de laisser les traits définitifs au crayon à papier. Il vous est suggéré de passer du stylo bleu ou noir sur les traits définitifs de vos schémas. Quelques documents que nous vous conseillons, notamment le livre d'anatomie générale de notre maître, le professeur Augustin Kalagos-Ouvouyeme, et l'ouvrage d'anatomie clinique, le tome 1, rédigé par Pierre Camina, les ouvrages de Le Guerrier, portant sur l'anatomie du membre supérieur. Très chers apprenants, au terme de ce module, vous aurez acquis les connaissances nécessaires sur l'anatomie descriptive, topographique et fonctionnelle du membre thoracique. Nous allons nous retrouver très prochainement en présentiel afin de démarrer par l'ostéologie du membre thoracique. Je vous remercie.